Alors j'ai commencé le catch en 2012, début d'année 2012, et j'ai eu mon premier match professionnel en décembre de la même année. Donc mon premier entraînement c'était en avril 2012, si ma mémoire est bonne, dans un petit hangar derrière le studio Génie, là où je me produis aujourd'hui depuis maintenant 5 ans. Mon tout premier match, c'était à l'époque, c'était pas un match professionnel encore, c'était en 2012, c'était en août. C'était suite à un stage en fait, où les meilleurs stagiaires étaient alignés sur la carte. Et je me rappelle à l'époque déjà avoir pris beaucoup de plaisir avec le contact avec le public. Toute première entrée dans l'arène, je m'en rappelle, dès que les gens ont vu ma gueule, ils ont commencé à huer. La moitié du taf était déjà fait. Mon premier show à l'étranger, c'était en Belgique, je me rappelle très bien, c'était en plus ma première grosse audience, plus de 1500 personnes dans la salle. C'était assez intimidant et c'était un excellent souvenir. La principale différence entre les shows français et les shows étrangers, je trouve que c'est la capacité à faire venir des gros noms en guest. En France, on est tous souvent sur des shows franco-français avec beaucoup de Français, quelques étrangers des pays limitrophes, alors qu'à l'étranger, quand on va en Angleterre ou en Allemagne, très vite on a beaucoup de noms américains, de noms japonais ou de noms même sud-américains qui font le déplacement. La principale différence, je pense, entre les catcheurs de notre pays et ceux que j'ai pu voir à l'étranger, c'est la force avec laquelle ils s'entraînent. Je ne dis pas que les Français sont feignants, loin de là, mais je dis juste que les encadrements en termes d'un point de vue d'entraînement physique et cardio, à chaque fois que j'étais à l'étranger, j'étais impressionné par la proportion qu'il y avait d'entraînement de ce style dans les entraînements, tout simplement. C'est tout simple en fait. J'ai un style atypique pour le catch d'aujourd'hui et j'en ai fait ma force. Beaucoup d'high flyers qui étaient plus à l'aise que moi dans les airs. Moi mon truc c'était les coups, du coup je me suis spécialisé là-dedans et ça apporte quelque chose d'autre au show. Je pense qu'à chaque fois que je vais sur un show je fais la différence parce que justement on apporte cette dose de réel combat que le public est quand même venu chercher au minimum. Tout simplement moi. Pourquoi ? J'ai eu la ceinture 1 an et demi, ça fait 10 ans qu'il catch, il court toujours après. Gros, va sur un tapis de course, perds un peu de poids, peut-être qu'un jour elle sera à toi la ceinture. En 5 ans, je pense que j'ai pas à me plaindre de mon évolution. Aujourd'hui, je fais partie des gros noms du catch français. Je commence à faire partie des noms qui émergent dans le catch européen. J'ai même eu la chance d'aller au Mexique. Je suis plutôt content de mon évolution, mais je suis jamais satisfait. J'ai beau être à un niveau que beaucoup jugeraient satisfaisant, je veux toujours aller plus haut. Donc l'évolution est bien, mais elle est loin d'être terminée. Ça a été un travail de fond, ça fait 5 ans maintenant que je travaille à l'APC et à l'époque on était cette petite structure qui émergeait, aujourd'hui on arrive de plus en plus à s'installer dans le top du classement. Beaucoup de travail, beaucoup de voyages, aller à droite, à gauche, m'entraîner avec des gros noms qui ont beaucoup d'expérience, partager leur expérience, pouvoir ramener ça ici et faire la différence en fait. Et petit à petit tu construis quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit. Aujourd'hui, je suis content de l'évolution de l'APC sur la scène française. De plus, on a la chance d'être la seule structure, même en Europe, à avoir des accords avec la CMLL, qui est l'équivalent WWE au Mexique. Alors, mon voyage au Mexique, je me rappelle très bien, quelques mois avant le départ, j'ai été contacté par un arbitre mexicain que je connaissais, qui venait ici il y a quelques années, qui m'a dit « Écoute Elmer, j'ai une association franco-mexicaine qui fait du partage culturel entre la Bretagne et le Mexique et qui aimerait avoir un luchador breton. Et c'était le seul que je connais, donc j'ai parlé de toi. » Du coup, les contacts se sont faits et au final, grâce à ça, je suis parti 1 mois et demi représenter mon pays, la Bretagne, dans un pays à l'autre bout du monde qui est le Mexique. Ça a été une superbe expérience, très enrichissante. J'ai pu m'entraîner avec des cadors de la lucha libre comme Ultimo Guerrero, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur luchador actuel. J'en tire vraiment beaucoup de positifs des matchs dantesques avec des adversaires que j'avais l'habitude de voir à la télé quand j'étais plus jeune. Donc vraiment énormément de plaisir et un grand merci à l'association Brisemex qui avait organisé ça pour moi. Honnêtement, mon avenir catch, certains ont déjà entendu 2-3 choses par-ci par-là. Honnêtement, mon avenir catch, je ne le vois pas spécialement en France.
Je pense que je suis dans une période de réflexion où si je veux passer professionnel, vivre de ma passion, ou du moins tout faire pour y arriver un jour, je vais être obligé de quitter la France, quitter mes assises ici pour aller conquérir l'étranger. Ce que j'aime dans le catch, c'est ce lien qu'il y a entre la discipline sportive et le côté artistique de la chose. Ça m'a apporté des rencontres de tout type, des gars que je peux pas piffrer et que même sur une île déserte, je préfère être tout seul que parler avec lui. Et d'un autre côté, des super rencontres. Je veux dire, aujourd'hui, si je me suis tatoué le masque de Nitro, qui est mon prof et qui vient ici à peu près tous les ans, c'est pas pour rien, c'est que cette personne compte pour moi. C'était la première personne qui a cru en moi, qui m'a demandé de me mettre à fond là-dedans parce qu'il pensait que j'étais fait pour ça. Et puis d'autres, je pense que quand tu as la chance de pouvoir côtoyer des gens que tu as vus à la télé plus jeunes, et de pouvoir les considérer comme des amis aujourd'hui parce que les différentes aventures que vous avez vécues ensemble font que ça vous a relié, c'est vraiment une place de privilégié. Aujourd'hui, je prends vraiment ma place comme un privilégié et les gens que j'aime pas, je les oublie et je me consacre aux gens que j'aime bien. C'est une question à double sens. D'un côté, j'ai envie de te dire oui, tout le monde peut devenir catcheur, faut juste s'en donner les moyens. D'accord ? Moi, je suis entraîneur de Nantes 1 ici depuis quelques années. J'en ai eu des gars qui étaient à les entendre parler, ils auraient vendu leur mère pour devenir catcheur. Par contre, 2 ans après, ils étaient toujours pas capables de faire 10 pompes. Je pense que la principale chose qui va faire qu'un gars va percer, c'est sa capacité à faire des sacrifices. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, moi j'ai fait 115 kg, aujourd'hui j'en fais 85. Je me bats toute la semaine pour rester à un poids correct et avoir un physique présentable pour mon public. Je pense que notre condition physique fait aussi partie du respect qu'on présente au public. Et donc c'est très important, si tu te sens capable de sacrifier tous les restos avec tes potes, si tu es prêt à sacrifier même certaines soirées parce que le lendemain tu as un gala ou que dans 2 jours tu dois aller, tu as un événement à l'autre bout de l'Europe et que du coup tu as besoin d'être frais et des choses comme ça, et ben tu sacrifies et tu fais passer ton catch avant tout. Voilà. 2-3 trucs qui permettraient que le catch avance. Je pense dans un premier temps essayer de petit à petit d'inclure des gros noms pour essayer de faire venir un minimum entre guillemets de fans de l'indie qui suivent l'indie et qui aimeraient voir leur star favorite sur des shows de catch. Je pense que déjà ça permettrait un peu plus de reconnaissance. Ça c'est un premier point. Après, quelque chose qui ferait du bien au catch, je pense, c'est que les promoteurs, enfin que chacun reste à leur place. Que le promoteur reste à sa place de promoteur. Il n'a pas besoin de se tirer la couverture sur lui pour devenir la star de son show. Je pense que les grosses structures, c'est là-dessus qu'elles ont compris. On ne connaît pas les dirigeants des plus grosses structures, si ce n'est la WWE, parce qu'elle est ultra médiatisée, mais en dehors de eux, on n'a jamais vu le patron d'Anthem, on n'a jamais vu le patron de la Ring of Honor, on voit très peu le patron de la New Japan, et parce que ce ne sont pas eux les stars. Construire une vraie star, faire en sorte que le public y croit finalement. Plus que la personne qui catch soit plus importante même que le catcheur. Et ça, je pense que c'est un des soucis en France. Bien souvent, des structures sont là juste pour faire mousser le patron et du coup, on perd l'intérêt du catch.